Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente la correction de la leçon du vocabulaire sens propre et sens figuré, cahier d'activité numéro 2, page 12, programme le nouveau Vivre le français CE2. Pour cette leçon, j'ai déjà fait avant deux fois les explications de cette leçon bien détaillées avec des images, des illustrations, des photos en images au tableau. Alors, vous n'avez qu'à voir ces vidéos. Je vais vous laisser leur lien dans la boîte de description. Alors, aujourd'hui, je vais faire uniquement un petit rappel sens propre, c'est-à-dire sens réel, qu'on peut le rencontrer, qu'on peut le vivre, c'est du vrai. Par contre, sens figuré, c'est imagé, c'est irréel. Ce sont des expressions qu'on utilise pour comprendre une situation. Ces expressions, elles peuvent être exagérées un petit peu, mais en général, on dit c'est irréel ou bien c'est imagé. C'est pas de vrai. Alors, la première question indique si le mot en gras est employé au sens propre ou au sens figuré. Alors, figurez-vous qu'il y a dans chaque mot, on peut l'utiliser une fois au sens propre, dans la réalité, et une fois dans le sens figuré, c'est-à-dire n'est pas vrai. Alors, A. L'automobiliste a brûlé le feu. L'automobiliste a brûlé le feu. Alors là, on a brûlé. D'accord? Je vais le souligner. Alors, le mot brûler, brûle. Alors, on a une autre phrase où il y a ce mot. Le feu brûle dans la cheminée. Alors, l'automobiliste brûle le feu rouge et n'a pas allumé le feu ici. Donc, c'est le sens figuré. Par contre, le feu brûle dans la cheminée, c'est propre, c'est sens propre. D'accord? Alors maintenant, je passe à la phrase suivante. Maman est partie courir depuis 1 heure. D'accord? Là, on a le verbe courir. Alors, il y a, je vais voir est-ce qu'il y a une autre phrase où il y a le mot courir. Oui, elle est là. Regardez, court. On a les doigts de pianiste court sur le clavier. Alors, maman est partie courir depuis 1 heure, c'est-à-dire il est allé faire du sport. Donc, c'est sens propre là. D'accord? Mais ici, les doigts du pianiste courent sur le clavier. Est-ce que les doigts, ils courent, elles font la course? Non, pas du tout. C'est sens figuré. C'est-à-dire, ils manipulent le clavier d'une facilité, hein, d'une façon facile. C'est ça les doigts courent sur le clavier du piano, d'accord? Alors maintenant, la phrase suivante. L'alpiniste a gravi ce sommet. Alors, ce sommet, c'est-à-dire le sommet d'une montagne. L'alpiniste, c'est celui qui grimpe les montagnes. Alors là, on a gravi, d'accord? Et aussi, on a une autre phrase où il y a le mot, ce verbe. Alors, je vais vous le montrer. Alors ici, aggravi, couve, s'écrouler, pas, somme. Alors là, on a sommé, pardon. Ici, on a sommé. Alors là, c'est pas aggravi, mais c'est le mot sommet. Le mot sommet qui est utilisé 2 fois. Alors, pardon, je vais effacer aggravi. Parce que aggravi, là aussi, le verbe gravir, on peut l'utiliser de 2 façons. Alors ici, on a sommé et ici, on a sommé. L'alpiniste a gravi ce sommet, c'est-à-dire il a grimpé, il a monté, il a escaladé la montagne jusqu'au sommet. Par contre, ici, cet acteur est au sommet de sa gloire. Donc là, c'est sens propre, on parle du sommet de la montagne,
c'est-à-dire elle est vraie, la montagne, il a un sommet, mais par contre, la gloire, il n'a pas de sommet. N'a pas de sommet. Alors ici, on peut dire, la phrase, elle veut dire ici que cet acteur, elle est plus célèbre, c'est-à-dire elle a réussi sa carrière. Donc là, c'est sens figuré. Après, je vais relire dès le début. J'ai choisi cette façon pour vous faire la comparaison entre sens propre et sens figuré d'un seul mot. D'accord? Alors là, la phrase suivante. Le vieux mur s'est écroulé pendant la nuit. Alors, on a ici cette écroulée, elle est là aussi dans la phrase numéro I. L'athlète s'est bien battu, puis s'est écroulé de fatigue. Alors là, s'est écroulé. Le mur s'est écroulé pendant la nuit. C'est-à-dire le mur, il est cassé, il est brisé, il est tombé. C'est bon? Donc là, c'est sens propre. Le mur, il peut tomber. Ici, parce qu'il est ancien, mais s'il y a, la qadar Allah, séisme ou bien tremblement de terre, bien sûr, le mur, il va tomber et par terre. Par contre, ici, on a l'athlète, c'est-à-dire celui qui fait la course, le sportif, s'est bien battu, puis s'est écroulé de fatigue. Alors, s'est écroulé ici, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il est tombé par terre, c'est-à-dire il s'évanouit, c'est-à-dire elle est tellement épuisée. Hein, d'accord? Elle est tellement épuisée, donc là, on va utiliser le sens figuré. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, il nous reste là, dans le hangar, la poule couve ses œufs. Alors, on a couve. Et la phrase suivante, on a mamie, non, c'est pas ça, couve, la voici. On a Hakim couve la grippe depuis ce matin. Alors, couve. Alors, on va faire la différence. Dans le hangar, c'est-à-dire dans le garage, dans un grand espace qui est fermé, la poule, vous connaissez la poule, elle couve ses œufs, c'est-à-dire elle a des œufs, elle dort là-dessus pour leur offrir de la chaleur. Comme ça, par la suite, ces œufs, ils vont devenir des petits poussins. Donc ça, c'est le sens propre. C'est ce que fait la poule. Par contre, ici, Hakim, c'est une personne, couve la grippe. Est-ce que la grippe, hein, on va la couver, c'est-à-dire on est malade, on se couvre, c'est tout. Donc ici, c'est le sens figuré, c'est pas du vrai. Figuré. Alors, je révise. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, il nous reste une phrase, et là aussi. Alors, on a le mot pain. Pain, pain. Alors, je vais lire. Je ne peux pas sortir, j'ai trop de pain sur la planche. Par contre, l'autre, qu'est-ce qu'il dit, J? Mamie fabrique son propre pain. Alors là, son propre pain, c'est le pain qu'on mange sous forme de miche ou bien sous forme de baguette. Là, c'est ce qu'on mange. Donc oui, elle fabrique son propre pain, c'est-à-dire son propre là aussi, propre. C'est tombé comme ça. Par contre, là, regardez, je ne peux pas sortir, j'ai trop de pain sur la planche. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai trop de pain sur la planche? C'est-à-dire j'ai beaucoup de travail. Donc là, c'est un sens figuré. C'est un sens figuré. Alors mes chers, je vais récapituler dès le début. Alors maintenant, suivez. A. Maintenant, je vais faire avec ordre. Tout à l'heure, j'ai sauté pour vous montrer le sens propre et le sens figuré d'un seul mot. Maintenant, je vais tout relire. Alors, l'automobiliste a brûlé le feu rouge, c'est sens figuré. Là, c'est-à-dire que l'automobiliste n'a pas respecté le feu rouge de s'arrêter et de laisser les piétons de passer ou bien de traverser. Donc, ça, c'est sens figuré. Maman est partie courir depuis 1 heure, c'est-à-dire elle fait du sport, donc c'est sens propre. L'alpiniste a gravé ce sommet, c'est-à-dire il a monté, hein, il a réussi à monter, à gravir, à grimper cette montagne jusqu'au sommet, donc c'est un sens propre.
Les doigts du pianiste courent sur le clavier. Non, c'est sens figuré, c'est-à-dire que le pianiste, il sait bien jouer sur son piano d'une façon rapide et à bien harmonieuse, si on peut dire. Le vieux mur s'est écroulé pendant la nuit, c'est-à-dire il est tombé par terre, d'accord, c'est sens propre. Le feu brûle dans la cheminée. Non, oui, non, oui. Le feu brûle dans la cheminée, oui, on met du bois dans la cheminée et on allume le feu, donc c'est propre. Je ne peux pas sortir, j'ai trop de pain sur la planche, c'est-à-dire j'ai beaucoup de travail, elle est au sens figuré. Dans le hangar, la poule couve ses œufs, elle est au sens propre, oui c'est vrai. L'athlète s'est bien battu puis s'est écroulé de fatigue, c'est-à-dire elle est tellement épuisée, elle est au sens figuré. Mamie fabrique son propre pain, elle est au sens propre, oui. On fabrique le pain chez nous à la maison et surtout mamie, les grands-mamans, les grands-mères ou bien les mamies. Cet acteur est au sommet de sa gloire. Oui, elle est au sens figuré. Pourquoi? Parce que on veut dire qu'elle est plus célèbre, qu'il a bien réussi sa carrière, comme je viens de dire tout à l'heure. Hakim couve la grippe depuis ce matin, c'est-à-dire elle est malade, tout le monde par la grippe, c'est les au sens figuré. Alors maintenant j'applique, je passe à la question suivante, relie chaque expression au sens qui lui convient. Alors comme vous remarquez, j'ai préparé cet exercice avant, j'ai utilisé les crayons de couleur pour faire la différence entre les phrases parce qu'il y en a beaucoup. Alors, la première, raconter des salades. Raconter des salades, c'est-à-dire raconter des mensonges et de dire n'importe quoi. D'accord? Elle est en vert. Être une poule mouillée, c'est-à-dire être craintif, être peureux. Je l'ai fait avec l'orange. Tomber dans les pommes, c'est-à-dire s'évanouir, c'est d'être inconscient. Avoir la grosse tête, c'est devenir prétentieux, c'est-à-dire il a beaucoup de choses à faire bien réglées. Prendre les jambes à son cou, c'est-à-dire c'est courir très vite, s'enfuir. Il est en bleu. Entendre une mouche voler, ça veut dire ne pas entendre de bruit, c'est-à-dire tout est calme, même si une mouche elle va passer, on va l'entendre parce qu'il y a trop de calme. Se mélanger les pinceaux, c'est s'embrouiller, c'est-à-dire, alors regardez, c'est difficile de séparer les pinceaux. Si on a un pot et on met beaucoup de pinceaux de plusieurs personnes, alors là, on va se tromper. On ne peut pas trouver, chacun il ne peut pas trouver sa propre ou bien son propre pinceau. Donc, on dit s'embrouiller, c'est-à-dire il y a beaucoup de difficultés. Elle est en rouge. Retrousser les manches, oh là là, c'est se mettre au travail avec ardeur. Ça y est. Alors, il faut faire le ménage. Alors, on secoue et on retrousse les manches et à l'attaque. Se mettre au travail. Alors la dernière, avoir les yeux plus gros que le ventre, ça veut dire surestimer ses capacités. Alors, c'est-à-dire, j'ai une capacité de faire, par exemple, 4 exercices par jour. Alors là, je vais dire, je vais faire 10 exercices ou bien 20, c'est-à-dire quelque chose plus grand que mes capacités. Alors, avoir les yeux plus gros que le ventre, c'est surestimer, c'est-à-dire plus sûr, c'est sûr. Le contraire de sous-estimer. Hein, surestimer ses capacités, c'est-à-dire on dit, je vais dire que j'ai la capacité de faire telle chose, même s'ils sont difficiles. Mes chers, je viens de terminer cette séance et un petit rappel, n'oubliez pas si vous n'avez pas compris cette leçon, vous n'avez qu'à voir les vidéos précédentes. À la prochaine, Inch'Allah.